Le talkie-walkie est l'un des outils les plus indispensables lors de nos activités de plein air. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre outil qui, pour moi, est tout autant indispensable. On va parler du sifflet. Donc, il faut savoir qu'il y a différents outils de sécurité et que ces différents outils sont complémentaires les uns des autres. On va commencer par l'indémodable téléphone portable qui va nous permettre, en cas de besoin, d'appeler les secours. Au numéro suivant, le 112, qui est un numéro européen qui fonctionne dans n'importe quel pays de l'Union européenne. On a également la trousse de premier secours qui doit être dans tous les sacs à dos, avec bien sûr la formation PSC1 qui va avec. Ça demande 2 jours de formation, c'est pas grand chose et ça peut vous permettre de sauver une vie. Et bien sûr, à l'intérieur, le matériel qu'il faut pour pratiquer les gestes de premier secours. Outil suivant, un sac à dos avec l'indispensable dedans, donc c'est-à-dire un petit pull chaud, de l'eau, de quoi grignoter et pourquoi pas même une batterie de secours qui va nous permettre de recharger notre téléphone ou notre smartphone ou même notre radio. Après ça, nous avons le talkie-walkie à la norme PMR 446 qui, pareil, est une norme européenne. Donc ça va vous permettre d'être compatible avec n'importe quelle radio partout en Europe. Et bien sûr, programmé sur le canal 7.7 Radio Rando Montagne qui est un canal de communication, d'information, de sécurité et de détresse pour les pratiquants des activités de plein air. Donc ce canal-là, vraiment, je motive tout pratiquant qui a une radio à veiller ce canal en permanence. Donc le canal 7, le sous-canal 7. Donc pareil, si vous êtes à un refuge et que vous avez des radios, mettez-vous en veille dessus. Et après ça, nous avons le sifflet. Et donc pourquoi est-ce que le sifflet est un indispensable au niveau des outils de sécurité? Parce que lors d'un accident, la première chose à faire, ça va être tout d'abord d'alerter les gens dans notre zone. Ou les gens qui sont même avec nous, ça peut être notre famille ou nos amis avec qui on va partir en randonnée. Et donc il va tout d'abord falloir nous signaler pour dire attention, je suis en danger, j'ai besoin d'aide, ou je suis avec quelqu'un et j'ai besoin d'aide. Ça revient à peu près au même. L'idée c'est de signaler votre présence et de dire qu'il y a un souci. Et pour alerter les pratiquants de votre zone, malheureusement, on n'a pas le numéro de tous les pratiquants. On ne connaît pas tous les randonneurs de France, c'est impossible. Et donc c'est pour ça que le canal 7.7 RRM a été créé en 2016 par les Espagnols et qui a été repris dans de nombreux pays. Donc il y a l'Espagne, le Portugal, l'Andorre depuis je crois déjà 1 an, qui est notre partenaire, et la France depuis déjà 3 ans. Et donc la première chose à faire, ça va être d'alerter les gens qui sont dans notre zone. Avec notre radio réglée sur le canal 7.7, donc bien sûr je motive tous les randonneurs qui sont équipés en radio de se mettre en veille sur le canal 7.7 et de le veiller en permanence partout, en randonnée, le jour, la nuit, parce qu'un accident peut arriver à n'importe quel moment et ça arrive surtout dans les moments où on s'y attend le moins en fait. Et donc grâce à notre radio on va pouvoir appeler, ici c'est Johan. J'ai eu un accident, je suis tombé dans le ravin sur le GR25 près du virage où il y a le petit olivier, à peu près 3 km du refuge truc bidule. Est-ce que quelqu'un peut me venir en aide? J'ai un sifflet sur moi et j'ai un téléphone portable. Et à partir de là, tous les gens qui sont dans notre zone savent qu'il y a un souci, qu'il y a un accident et qu'il va falloir forcément porter assistance à la personne et faire remonter cette information au secours. Mais si les pratiquants dans notre zone n'ont pas de radio, et ça serait bien dommage, le sifflet. Pourquoi le sifflet? Parce que tout le monde a des oreilles. Bon, à part bien sûr s'il y a des sourds qui font de la randonnée, mais ça m'étonnerait que les sourds fassent de la randonnée seuls. Ça va permettre à n'importe qui dans cette zone de savoir qu'il y a un événement.
Mais vous allez me dire, mais comment on fait pour alerter avec un sifflet? On siffle. Voilà, les gens ne comprennent pas qu'il y a un danger ou que la personne a besoin d'aide. C'est pour ça qu'il y a eu un code, il y a un code universel très très simple, encore plus simple que le Morse, encore plus simple que les codes de sifflet dans la marine. Et bien c'est un code avec 1, 2 ou 3 coups qui va vous permettre et permettre aux autres personnes de savoir qu'il se passe quelque chose. Donc un coup, ça veut dire où êtes-vous? 2 coups, ça veut dire venez me chercher. Voilà, venez me chercher. 3 coups, j'ai besoin d'aide. Donc souvent, comment ça va se passer? Je me casse la jambe, c'est moi qui vais lancer l'alerte. Donc je vais faire le 3 coups. J'ai besoin d'aide, logiquement. À partir de là, les gens vont entendre les 3 coups. Donc la version alternative aux 3 coups, ça peut être aussi le SOS en Morse. Ça c'est vraiment aussi universel, c'est très très très, point point point, très très très. Donc le très très très, comment on va le synthétiser en sifflet? Bah, c'est 3 coups longs. Ça va faire. Donc, je le fais pas vraiment parce que c'est un signal de détresse universel. J'ai pas envie que des gens débarquent pour rien. Mais voilà, donc c'est 3 coups longs, 3 coups rapides, 3 coups longs. Et là, normalement, il y a forcément quelqu'un qui va percuter, qui va se dire, il y a un souci, il faut que j'y aille. Et vous répétez ça tant que personne vient vous aider ou vous répondre via un autre sifflet, ou même via votre radio ou via le téléphone, et bien vous devez continuer. Donc bien sûr, prenez des petites pauses si vraiment vous êtes fatigué, parce qu'il faut vraiment savoir que lors d'un accident, on est très vite fatigué, on peut très vite faire un malaise, et crier, c'est vraiment la bonne mauvaise solution. C'est-à-dire, c'est la bonne mauvaise idée parce que vous allez très très vite vous fatiguer et vous n'allez plus avoir de voix, vous allez avoir la gorge toute sèche, alors qu'un sifflet, ça va presque vous demander 0 effort et vous allez faire un boucan énorme et les gens vont vous entendre de très très loin. Donc, je suis en difficulté, 3 coups, ou alors le très très très, point point point, très très très, et donc après, il va y avoir une réponse. Ça va être le 1 coup. Où êtes-vous? Vous êtes en détresse? Où êtes-vous? Un coup. Et là, la personne qui est en détresse va répondre « Venez me chercher ». Ou alors, elle peut recommencer les 3 coups. Après, voilà, ça se fait un peu au feeling, hein, on va dire. Mais il faut vraiment retenir ce code-là. 1 coup, où êtes-vous? 2 coups, venez me chercher. 3 coups, j'ai besoin d'aide. Donc, on peut même faire 3 coups. Donc normalement ça fait 3 coups. 1 coup, 2 coups. Et après on répète le SOS, 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 SOS. Il y a forcément quelqu'un qui va localiser la direction du sifflement et qui va vous trouver. Donc vraiment retenez ces deux versions là, ces deux codes là. Le 3. En plus c'est facile parce que le SOS c'est très très très. Donc il y en a 3. Point point point. Il y en a 3. Très très très. Il y en a 3. 3, j'ai besoin d'aide. 2, venez me chercher. 1, où êtes-vous? C'est un code universel. Moi, je vous recommande de le marquer sur un papier, même plastifié. À la limite, même de l'accrocher sur le sifflet, en plus du sifflet ou du cordon. Mettez une petite plaquette avec les procédures. 1, où êtes-vous? 2, venez me chercher. 3, j'ai besoin d'aide. Et donc, ça, le sifflet, ça reste quand même relativement basique au niveau des informations échangées. C'est-à-dire que là, on va juste pouvoir dire qu'on a besoin d'aide, venez me chercher, ou alors où êtes-vous? C'est pour ça qu'il faut également avoir une radio. Parce que ça va être beaucoup plus long de localiser un sifflement que de savoir directement, instantanément, je suis tombé dans tel virage, à tel endroit, à 20 minutes à pied du refuge machin. Ça en 5 secondes, on sait où la personne est précisément, ou vraiment, on connaît à peu près la zone. Alors qu'un sifflement, selon les circonstances, ça peut porter à plusieurs kilomètres et ça prendra plus de temps, certes, mais ça reste quand même une alternative plutôt intéressante entre le téléphone portable
et le talkie-walkie. Il faut savoir maintenant qu'avec le téléphone portable, malheureusement ça ne passe toujours pas partout, donc c'est pour ça qu'on a la radio, mais maintenant les secours peuvent vous localiser très rapidement avec le téléphone portable. Mais encore faut-il qu'il ne soit pas cassé, que le réseau passe et qu'il y ait de la batterie, tout simplement. Parce que souvent, dès qu'on tombe et qu'on se blesse, on va dire grièvement, c'est qu'il y a quand même une bonne chute derrière, et souvent les téléphones sont dans les poches, et le téléphone souvent c'est l'objet qui va prendre en premier, et surtout qu'aujourd'hui c'est que du tactile, et l'écran souvent ne résiste pas. Alors qu'une radio déjà ça devient déjà un petit peu plus rustique. Vous avez même des radios qui répondent à des normes très précises, des radios étanches. Bref, voilà, vous avez une multitude de gammes de produits à ce niveau-là. Et ça, je peux le faire tomber par terre, il n'y a aucun souci, je peux shooter dedans, je peux le jeter de 5 mètres de haut. Si j'ai une radio un minimum de bonne qualité, bon, je sais que c'est censé tenir la route. Alors qu'un téléphone portable, bon déjà, on va le jeter à partir d'un mètre de haut par terre, bon, il ne va pas trop aimer. Si on le jette dans les cailloux ou dans l'eau, là c'est fini. Alors qu'un sifflet ou une radio étanche, eh ben, on va pouvoir alerter ses collègues ou les autres pratiquants de sa zone pour dire qu'il y a un souci. Et donc c'est pour ça que ces outils-là sont complémentaires, c'est-à-dire qu'avec le sifflet, on va pouvoir alerter à absolument tout le monde qu'il y a un souci. Avec la radio, on va pouvoir apporter de l'information, se signaler aux gens qui sont équipés en radio, et pourquoi pas même rentrer en contact avec les secours si eux aussi sont équipés de radios en PMR 446, donc c'est vraiment des radios accessibles à n'importe qui. Aujourd'hui, pour 30 €, on peut trouver une paire sur internet ou dans les magasins. Donc ça reste très très accessible. Et le téléphone portable pour rentrer en contact direct avec les secours. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre plusieurs sifflets sur vous. Donc voilà, je vous ai présenté quelques petits modèles que je trouvais sympas, qui sont pas très chers. En plus de ça, ils sont vraiment très voyants. Donc même si je le fais tomber par terre, je risque pas de le perdre. Le mieux, c'est quand même d'avoir un cordon. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir un cordon autour du cou, sous les habits. Au moins, même si vous vous cassez une jambe, même si vous cassez un bras, que vous ne pouvez pas accéder à votre sac à dos, parce que des fois le sifflet est dans le sac, et bien là, vous avez juste à tirer le cordon qui est autour du cou, et vous avez le sifflet directement, en accès direct en fait. Voilà, donc l'objectif aussi de cette vidéo, parce que là, ce code-là, je trouve qu'il n'est pas assez connu, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, le code de sifflet 1, 2 et 3, et également le projet du canal 7.7 Radio Rando Montagne. C'est pour ça que je fais cette vidéo, et ça va être votre mission, vous pratiquants de la randonnée, trekkers, alpinistes, et que sais-je encore, de partager cette vidéo auprès de vos proches, auprès de collègues pratiquants, sur les pages dédiées, sur les forums dédiés, même si vous avez une chaîne YouTube qui parle de ce genre de sujet, eh bien n'hésitez surtout pas à faire une petite vidéo vous aussi sur le sifflet et à sensibiliser de votre côté les gens sur ce code universel, vraiment qui marche partout, et très simple à retenir. 1, où êtes-vous? 2, venez me chercher. 3, j'ai besoin d'aide. À la rigueur, même retenez juste le 3. Le 3, c'est tout. Le 3, c'est j'ai besoin d'aide. C'est le plus essentiel. À la rigueur, même vous pouvez, voilà, vous pouvez oublier les autres, mais vraiment le 3 coups, il faut vraiment le retenir. Donc, évitez de faire des coups trop rapides. Faites un coup long, un deuxième coup long, un troisième coup long. Ça va vraiment permettre à l'onde sonore, au bruit, au son, de vraiment parcourir un maximum de distance sans être perturbé par d'autres bruits environnants. Parce que si vous faites un sifflement très rapide et qu'à ce moment-là, hop, il y a un bruit, enfin voilà, si la personne qui entend ce sifflement a un bruit qui le parasite, à ce moment-là, ben, il ne va pas entendre le sifflement. Alors qu'un coup long, eh ben, on aura beaucoup plus de chances de le recevoir et d'y répondre. Donc vraiment, n'oubliez pas que ce genre de petit bout de plastique peut vraiment vous sauver la vie.
tout autant qu'une radio, qu'une trousse, qu'un téléphone. L'un ne doit pas remplacer l'autre. C'est-à-dire que, j'ai mis en pause pour récupérer la radio, que la radio ne doit pas remplacer le téléphone, que le téléphone ne doit pas remplacer la radio, mais que le sifflet ne remplace pas la radio et que la radio ne remplace pas le sifflet. C'est-à-dire que voilà, vraiment chaque outil a un rôle bien précis à jouer, mais qui sont complémentaires. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Certaines personnes pensent que le canal 7.7 c'est pour remplacer les numéros d'urgence. Non, 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 pas du tout. Déjà, il n'y a rien d'officiel. Officiel dans le sens où les services de secours ne sont pas officiellement équipés en 7.7. C'est surtout une fréquence de sécurité, d'information, de communication et de détresse au sein des pratiquants. Après, si les services de secours se mettent à s'équiper en radio 446 et à veiller le canal 7.7, alors là, on a tout gagné. Et ça va largement augmenter le niveau de sécurité qu'on va avoir lors de nos pratiques avec un outil au final très simple. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, faites attention à vous lors de vos sorties. Ne négligez jamais votre équipement. Ne vous dites pas, oh là c'est bon, c'est un sentier que je connais, je ne vais pas prendre ma trousse de premier secours, je ne vais pas prendre mon téléphone, je ne vais pas alerter mes proches. Ça c'est pareil, il faut s'y prévoir avant que ça arrive. Si vous êtes du genre solitaire à faire de la randonnée, prévenez vos proches et dites-leur, voilà, je pars sur tel sentier, je suis censé revenir à telle heure. Si jamais je ne te donne pas de nouvelles après telle heure, si jamais tu n'as pas de nouvelles, préviens les secours. Donc c'est pour ça aussi qu'au sein du projet 7.7 Radio Rando Montagne, on est en train de travailler sur des fiches avec toutes les informations et de faire une sorte de... Alors désolé, c'est la fin de vidéo, c'est juste une manière de faire une petite parenthèse. L'idée c'est de faire une sorte de système comme ça où les gens sur leur voiture avec une fiche préfaite où il faut juste marquer l'heure, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, un moyen de contacter la personne, le nom qu'on va mettre au niveau du pare-brise de la voiture pour qu'en cas de disparition, que les équipes de recherche puissent avoir un minimum d'informations sur la personne disparue. Et donc on est en train de travailler sur ces fiches-là, on en avait déjà fait, on va vous en reproposer. Et donc pour ça, ou même si vous avez des questions, si vous voulez aider à la contribution du projet 7.7 Radio Rando Montagne, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Donc Discord c'est une sorte d'application comme un forum en fait, sur lequel on va pouvoir échanger sur différentes choses, sur de l'équipement, etc. Et donc si vous avez des questions, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en lien dans la description. Donc il vous faudra forcément l'application sur le téléphone ou l'ordinateur. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et pensez à bien vous équiper. Allez, salut!